Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Christelle Pondy. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du Campus France, j'aimerais vous donner une information qui peut vous éviter le refus, le refus du visa étudiant. Restez juste après le générique si vous voulez vraiment connaître c'est quoi cette information capitale que beaucoup de gens ignorent. Alors, comme toujours dans votre procédure Campus France, après l'entretien, vous recevez le courrier d'acceptation. Campus France vous remet un papier qu'on appelle attestation d'acceptation ou la pré-inscription de votre université d'accueil en France. Sur ce papier, il est bien inscrit votre nom et prénom, la date de naissance, votre université, votre option et la date d'arrivée. Une fois Campus France va vous donner ce papier, c'est vous permettre d'aller à l'ambassade, permettre de prendre votre rendez-vous à l'ambassade. Alors, avant d'aller à l'ambassade, vérifiez une information qui peut être capitale pour vous, c'est la date d'arrivée en France. Et si votre date d'arrivée est le 10 septembre, et quand vous sollicitez le rendez-vous à l'ambassade vous donne le rendez-vous le 15 septembre, ça peut vous empêcher d'obtenir votre visa parce que tout simplement, vous avez dépassé le délai d'arrivée accordé par votre université. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions qui existent, même si parfois ça ne peut pas être aboutissant, mais il faut toujours essayer. C'est ce qu'on appelle la demande de dérogation exceptionnelle. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. L'université ne peut pas vous accorder ou n'est pas. Mais tout simplement, il faut essayer de demander cette demande de dérogation de rentrée tardive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la demande de dérogation d'arrivée tardive? Envoyez tout simplement un mail à votre responsable de formation. Expliquez-lui les raisons pour lesquelles vous sollicitez cette dérogation qui est liée à votre rendez-vous à l'ambassade. Si une fois l'université vous accorde cette dérogation, imprimez le mail, mettez-le dans votre dossier avant d'aller à l'ambassade. Parce que si vous arrivez à l'ambassade sans la dérogation, ça dépend des ambassades, on peut vous demander d'amener l'attestation de dérogation ou tout simplement, on peut juste tout simplement vous donner le refus de votre visa. On peut vous refuser le visa parce que la date prévue par l'université est dépassée. Et donc, pour éviter cette situation, se retrouver dans cette situation-là, il est toujours demandé aux étudiants de faire une anticipation, de bien vérifier les papiers, de bien vérifier la date d'arrivée quand vous sollicitez votre demande de rendez-vous. Moi, je ne sais pas si ça a changé, mais quand j'étais encore bled, nous, on prenait le rendez-vous par téléphone. Quand tu appelles l'ambassade, tu donnes ton nom, il sait déjà parce que c'est connecté avec Campus France. Quand tu dis j'ai envie de prendre rendez-vous pour telle situation, tu donnes ton nom. Voilà, dès qu'il tape, si tu as fait Campus France, ça va paraître parce que c'est connecté, tout est connecté. Donc, pour éviter cette situation qui peut être désagréable, solliciter cette demande de dérogation. Bien évidemment, l'université peut vous l'accorder ou pas, ça va dépendre des universités. D'autres universités, ils accordent, d'autres universités, ils refusent. Voilà pourquoi il est très important de s'informer. Il n'y a pas une personne qui peut être éveillée que vous. Parce que c'est votre vie, c'est votre avenir. Soyez éveillés quand vous faites vos démarches. Campus France, informez-vous davantage, mais évitez aussi les informations inutiles qui peuvent ne pas vous donner le visa. Parce que beaucoup de gens commettent des erreurs sans se rendre compte. Moi, j'ai déjà conseillé à une personne qui n'arrivait pas à prendre rendez-vous alors que le délai d'arrivée en France arrivait à terme. J'ai demandé à la personne déjà de solliciter cette demande de dérogation qui a été accordée par son université
et ça lui a évité beaucoup de chagrin. Et l'autre personne, on l'a accordé l'attestation de dérogation. Malheureusement, elle n'avait pas d'autres papiers, l'attestation d'hébergement. Le garant, les choses étaient un peu en retard. Elle a tout simplement vu son demande de visa, le rendez-vous annulé parce que l'université n'a pas voulu accorder une deuxième dérogation. Quand vous donne la dérogation, il faut vraiment la saisir parce que c'est votre chance. Il faut vraiment donner le maximum de vous-même pour aller jusqu'à déposer votre dossier à l'ambassade parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas faire tous les démarches pendant 6 mois pour rien et arriver à la fin, vous n'arrivez pas à déposer votre dossier parce que vous n'étiez pas informé ou tout simplement vous ne savez pas comment s'y prendre. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite la bienveillance dans vos projets, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et de rester éveillé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ou si vous avez des préoccupations par rapport à Campus France, faites-moi savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.